Nous parcourons tous un voyage tout au long de la vie, et ce voyage peut être comparé à des montagnes russes. Le chemin que nous empruntons est rempli de hauts et de bas, de moments de joie et de défis qui mettent à l'épreuve notre patience, notre force et notre sagesse. Ces hauts et ces bas sont essentiels à notre croissance et à notre développement personnel. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à façonner qui nous sommes, formant ainsi notre identité et notre caractère. Ces moments sont comme des pièces d'un grand puzzle qui, une fois réunis, révèlent le tableau complet de ce que nous devenons au fil du temps. Dans la vie, il existe une quête naturelle d'amélioration. À un moment donné, nous ressentons tous le désir de nous perfectionner, de devenir une version améliorée de ce que nous étions hier. Cela peut se manifester par le travail sur nos compétences, nos relations ou même notre mentalité. L'auto-amélioration est un processus continu qui exige dévouement et patience. Cependant, au milieu de cette quête incessante, il est courant que des doutes surgissent. Nous nous demandons souvent si nous progressons vraiment, si nous avançons effectivement dans la bonne direction, ou si nous ne faisons que répéter des schémas sans apporter de changements significatifs à notre vie. Ces questions sont valables et importantes. Elles montrent que nous réfléchissons à notre trajectoire, ce qui est déjà un signe de conscience et de croissance. Mais comment pouvons-nous être sûrs que nous nous transformons en la meilleure version de nous-mêmes? Comment identifier que nous avançons réellement et que nous ne faisons pas simplement du surplace? Il existe des signes clairs qui peuvent nous aider à percevoir si nous évoluons vraiment dans notre parcours d'auto-amélioration. Ces signes sont des reflets des changements internes et externes qui se produisent à mesure que nous nous développons. Ils sont des indices que nous nous dirigeons dans la bonne direction, même si le progrès est lent et parfois imperceptible au quotidien. La clé réside dans l'observation attentive de ces signes et la compréhension de leur signification dans le contexte de notre croissance personnelle. L'un des premiers signes de notre progression est la manière dont nous affrontons les défis. Lorsque nous devenons la meilleure version de nous-mêmes, nous commençons à remarquer que les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables n'ont plus le même poids. Nous développons plus de résilience, nous apprenons à gérer les problèmes avec plus de calme et d'équilibre. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que notre capacité à les affronter évolue. Un autre signe important est la capacité à réfléchir sur son propre comportement. À mesure que nous mûrissons, nous nous interrogeons davantage sur nos attitudes et nos décisions. Cette conscience de soi nous permet d'ajuster nos actions et nos comportements, de corriger nos erreurs et d'éviter de retomber dans les mêmes schémas négatifs du passé. Cela est essentiel pour la croissance personnelle, car sans cette capacité de réflexion, il serait impossible de réaliser des changements significatifs. La quête de l'équilibre émotionnel est également un indicateur de progrès. La personne qui se rapproche de sa meilleure version n'est pas celle qui ne se laisse jamais ébranler, mais celle qui apprend à gérer ses émotions de manière saine. Reconnaître et accepter nos sentiments, sans les laisser nous dominer, est un grand pas vers la maturité émotionnelle. De plus, la recherche continue de connaissances et d'apprentissage est un signe fort que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque nous nous engageons à nous améliorer, nous avons une soif constante d'apprendre, que ce soit en acquérant de nouvelles compétences, en lisant des livres, ou simplement en étant ouvert à de nouvelles idées et perspectives. Le désir d'élargir notre compréhension du monde et de nous-mêmes est un moteur puissant pour la croissance. Le développement de l'empathie et de la compassion est également un signe de progrès. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous comprenons mieux les douleurs et les difficultés des autres, nous devenons plus compréhensifs et prêts à aider. Cette capacité à se mettre à la place de l'autre est essentielle à la croissance spirituelle et émotionnelle, car elle nous relie plus profondément aux personnes qui nous entourent. La capacité de pardonner, tant à nous-mêmes qu'aux autres, est aussi un signe clair d'évolution. Lorsque nous pardonnons, nous laissons derrière nous les ressentiments et les blessures qui nous retenaient auparavant. Le pardon est libérateur et nous permet d'avancer sans porter le poids du passé. Enfin, un autre signe de croissance personnelle est l'alignement de nos actions avec nos valeurs. Lorsque nous sommes dans un véritable processus d'auto-amélioration,
nous commençons à agir de manière plus cohérente avec ce en quoi nous croyons. Nos décisions sont alors guidées par nos principes, et non par des pressions extérieures ou des normes qui ne reflètent pas ce que nous sommes réellement. La confiance en soi est également une manifestation de progrès. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'une sécurité intérieure qui vient de la connaissance de soi et de la certitude que nous sommes sur la bonne voie. Cette confiance nous permet d'affronter les défis avec plus de détermination et de croire en notre capacité à les surmonter. Enfin, la gratitude est l'un des signes les plus évidents que nous avançons dans notre parcours. Lorsque nous sommes capables de reconnaître et de valoriser les petites choses de la vie, lorsque nous ressentons de la gratitude pour les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, cela démontre un haut niveau de maturité et de croissance. Ces signes, lorsqu'ils sont observés attentivement, montrent que le progrès est en cours, même s'il n'est pas immédiatement visible. Le chemin pour devenir la meilleure version de soi-même est long et rempli de défis, mais il est également riche en apprentissage et en réussite. Vous êtes peut-être plus familier avec ces signes que vous ne le pensez. À mesure que la vie avance, nous percevons des changements dans la façon dont nous nous voyons et dans combien nous dépendons des opinions des autres. Pensez à cette période où vous vouliez tellement que les gens apprécient vos vêtements, vos décisions au travail ou tout autre aspect de votre vie. Ce besoin d'approbation peut être très épuisant et souvent vous laisser insatisfait. C'est comme si la valeur que vous vous accordez était liée à ce que les autres pensent. Maintenant, essayez de vous souvenir de ce moment où vous avez réalisé que cette recherche constante de validation était comme construire votre estime de soi sur un terrain instable. Cela vous a fait arrêter et réfléchir. Pourquoi est-ce que je laisse l'opinion des autres définir ma valeur? En reconnaissant cela, vous avez décidé de changer la manière dont vous voyez votre vie. Bien sûr, il est toujours agréable d'entendre des compliments et de recevoir des conseils constructifs, mais vous n'en dépendez plus pour vous sentir bien dans votre peau. Vos choix sont guidés par ce que vous croyez être juste et non plus par la peur de ce que les autres peuvent penser. Ce changement est un signe clair que vous grandissez en tant que personne. Peu à peu, vous commencez à trouver de la force et de la confiance en vous-même, plutôt que de les chercher dans l'approbation des autres. Cela signifie que vous devenez plus autonome, plus fidèle à vos propres valeurs et croyances. De plus, quelque chose d'important se produit dans ce processus. Vous commencez à donner la priorité aux soins de vous-même. Prendre soin de soi, c'est comme prendre soin d'un jardin. Il faut nourrir, arroser, enlever les mauvaises herbes, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Prendre soin de soi va au-delà d'une journée relaxante au spa ou de se faire plaisir avec quelque chose que l'on aime. Il s'agit de prendre soin de son corps, de ses pensées et de son esprit. Les recherches montrent que lorsque vous prenez soin de vous, vous vous sentez plus heureux, vous vous valorisez davantage et vous améliorez même votre santé physique. Alors, si vous avez pris du temps pour des activités qui vous font du bien, comme lire un bon livre, courir, méditer ou veiller à bien dormir, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Faire du soin de soi une priorité, c'est comme se dire à soi-même « Je suis important ». Cela vous permet de rester équilibré, en bonne santé, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Et sans aucun doute, c'est une étape essentielle pour vivre une vie épanouie et heureuse. Une autre chose merveilleuse qui surgit dans ce parcours est le sentiment de gratitude pour les petites choses. Lorsque vous commencez à remarquer les beautés simples du quotidien, cela montre que votre cœur et votre esprit s'ouvrent à la positivité. La vie peut être trépidante et, souvent, nous nous perdons dans le chaos sans percevoir les petits moments de joie. Mais, tout à coup, quelque chose a changé. Vous vous êtes surpris à admirer un coucher de soleil, les couleurs se répandant dans le ciel, apportant une sensation de paix et de tranquillité. À ce moment-là, vous avez ressenti une immense gratitude pour quelque chose de si simple et en même temps si beau. Cette gratitude pour les petites choses ne consiste pas seulement à admirer la beauté qui vous entoure. C'est un signe que vous écartez la négativité et laissez de la place pour des expériences positives. En valorisant ces moments, vous cultivez un sentiment de contentement et de bonheur qui peut profondément transformer votre bien-être. Enfin, comprendre et respecter les limites,
est une partie essentielle de ce parcours de croissance personnelle. Imaginez que les limites sont comme des lignes invisibles qui délimitent ce qui est acceptable pour vous et pour les autres. Peut-être dans le passé, avez-vous laissé les gens dépasser ces lignes, ou même avez-vous franchi celles des autres sans vous en rendre compte. Mais maintenant, les choses ont changé. Vous êtes devenu plus conscient de vos propres limites et vous êtes plus confiant pour les protéger. Cela signifie que, lorsque quelque chose ne semble pas juste, vous vous sentez à l'aise pour dire non ou pour vous éloigner, si nécessaire. En même temps, vous avez appris à respecter les limites des autres, en comprenant que chacun a son espace, son temps et son énergie. Ce changement, ne plus chercher de validation externe, prendre soin de soi, être reconnaissant pour les petites choses et respecter les limites, est un signe clair que vous devenez une version plus forte et authentique de qui vous êtes vraiment. Et cela est incroyablement puissant. Respecter ses propres limites et celles des autres est un signe évident de maturité émotionnelle. Lorsqu'une personne est capable de reconnaître jusqu'où elle peut aller, quels sont ses besoins et ceux des autres, elle démontre qu'elle est consciente d'elle-même et de l'environnement qui l'entoure. Cette attitude va bien au-delà de simplement tracer une ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est en réalité un acte de soin de soi et de valorisation des relations interpersonnelles. En établissant des limites, vous protégez votre intégrité physique, émotionnelle et mentale, tout en créant un environnement où les personnes autour de vous se sentent également respectées et en sécurité. Cette pratique d'honorer les limites est essentielle pour la construction de relations saines. Dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou professionnelle, lorsque les deux parties reconnaissent et respectent les limites de l'autre, il y a un échange plus équilibré. Cela évite les épuisements émotionnels, les tensions inutiles et même des conflits qui auraient pu être évités. À l'inverse, lorsque ces limites ne sont pas respectées, un climat de tension et d'inconfort surgit, où les gens peuvent se sentir submergés, non respectés, voire envahis. Reconnaître ces limites est donc un acte de respect de soi. Lorsque vous valorisez vos propres besoins et ceux des autres, vous créez une atmosphère de confiance et de bien-être. Cela contribue directement à la qualité de vos relations, permettant ainsi qu'elles deviennent plus saines et durables. De plus, respecter les limites ne signifie pas s'éloigner des autres ou être trop rigide. Au contraire, c'est un signe d'équilibre, où il y a de la place pour la croissance personnelle et relationnelle. Cet équilibre est fondamental pour le bien-être émotionnel, car il favorise une coexistence harmonieuse, fondée sur le respect mutuel. Un autre aspect important du développement personnel est la définition de buts et d'objectifs. Les personnes qui cherchent constamment à améliorer leur vie ont souvent des objectifs clairs. Cependant, établir des objectifs ne consiste pas seulement à planifier l'avenir ou à avoir une orientation. C'est aussi la capacité d'être flexible et d'adapter ces objectifs à mesure que vous grandissez et vous transformez au fil de la vie. À mesure que vous évoluez en tant qu'individu, vos objectifs peuvent changer, et cela est un signe de maturité. La flexibilité pour ajuster vos objectifs en fonction de vos nouvelles perspectives est essentielle pour un développement continu. Souvent, les objectifs qui faisaient sens à une certaine étape de la vie peuvent ne plus s'aligner avec la personne que vous êtes devenue ou avec ce que vous désirez maintenant. Être ouvert à ce changement est une démonstration de connaissance de soi. Reconnaître que la vie est dynamique et que, tout comme vous, vos objectifs peuvent aussi évoluer est un signe de sagesse. Lorsque vous vous permettez de réévaluer vos plans, vous vous donnez l'opportunité d'explorer de nouvelles possibilités et d'ajuster votre trajectoire selon les besoins. Avoir des objectifs définis donne un sens à la direction, aidant à concentrer vos énergies sur ce qui compte vraiment. Ils servent de boussole, guidant vos décisions et vos actions au quotidien. Qu'il s'agisse d'un objectif professionnel, personnel ou lié au développement d'une nouvelle compétence, ces cibles fournissent une motivation et vous gardent concentré. En sachant ce que vous voulez accomplir, vous canalisez votre attention sur les aspects les plus importants de votre vie, ce qui peut être extrêmement bénéfique pour votre croissance et votre bien-être.
De plus, les objectifs vous permettent d'avoir une clarté sur vos priorités. En traçant un chemin clair à suivre, vous évitez de disperser votre énergie sur des choses qui ne sont pas alignées avec vos véritables désirs et besoins. Il vous aide à rester sur la bonne voie, en veillant à ce que chaque effort soit dirigé vers ce qui fait réellement la différence pour votre épanouissement personnel et la réalisation de vos rêves. Avec le temps, cela crée un sentiment de progrès et d'accomplissement, ce qui renforce encore plus votre détermination et votre estime de soi. Un autre point important pour l'évolution personnelle est d'apprendre à gérer les changements de manière positive. Le changement fait partie de la vie, et bien qu'il puisse être inconfortable au début, il apporte avec lui des opportunités précieuses de croissance. Accepter le changement, c'est comme apprendre à naviguer sur des mers agitées. Au début, cela peut sembler effrayant, mais avec le temps, vous découvrez que ces vents peuvent propulser votre bateau dans la bonne direction. La disposition à accepter le changement comme quelque chose de naturel est un signe clair que vous évoluez. Au lieu de craindre l'inconnu, vous commencez à le voir comme une chance d'explorer de nouvelles possibilités, d'apprendre quelque chose de nouveau et de vous réinventer. Ce processus d'adaptation est essentiel pour le développement personnel car il vous permet de grandir de manière que vous n'aviez jamais imaginée. Cependant, il est important de se rappeler que ce changement de perspective ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui se développe à mesure que vous acquérez plus d'expérience et de conscience de soi. Avec le temps, vous commencez à réaliser que chaque phase de changement apporte de nouvelles leçons et opportunités. La vie est alors perçue comme un ensemble de transitions et d'apprentissage, où chaque étape offre quelque chose de nouveau à ajouter à votre développement. Un signe supplémentaire de maturité émotionnelle est la capacité de demander de l'aide. Beaucoup de gens croient que demander de l'aide est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est le contraire. Reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire seul et être prêt à chercher du soutien est un signe de force et de conscience de soi. Lorsque vous demandez de l'aide, vous reconnaissez vos limites et montrez que vous êtes ouvert à apprendre et à grandir grâce à l'expérience des autres. Cette disposition à chercher de l'aide est un reflet d'humilité. Comprendre que la connaissance et la sagesse ne sont pas réservées à une seule personne, mais qu'elles peuvent être partagées, est une attitude mûre et responsable. De plus, demander de l'aide renforce les relations, car cela crée un sens de communauté et de soutien mutuel. Les gens se sentent valorisés lorsque vous faites appel à eux, et cela contribue à renforcer les liens interpersonnels. Enfin, s'aimer et s'accepter soi-même est le plus grand signe de croissance personnelle. Lorsque vous vous acceptez complètement, avec toutes vos faiblesses et vos vertus, vous démontrez une profonde compréhension de qui vous êtes. L'amour de soi ne signifie pas stagnation. Au contraire, cela signifie reconnaître votre valeur actuelle tout en continuant à chercher des moyens d'évoluer. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre valoriser le présent et maintenir le désir de devenir encore meilleur. Cette acceptation offre une base solide pour votre croissance. En vous aimant et en vous acceptant tel que vous êtes, vous créez un espace intérieur de confiance et de paix qui vous permet d'affronter les défis et les changements de manière plus résiliente. Au lieu de vous critiquer durement ou de vous juger négativement, vous commencez à voir vos imperfections comme faisant partie du processus d'évolution. Cela vous permet de grandir sans vous auto-saboter, en gardant un regard compatissant et constructif sur vous-même. L'amour de soi renforce non seulement votre estime de soi, mais influence également directement la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. En acceptant vos défauts et vos qualités, vous devenez plus compatissant envers les autres, comprenant que chacun est en train de vivre son propre parcours de croissance. Reconnaître sa propre valeur, même en sachant que nous ne sommes pas parfaits, est un pas essentiel vers le bien-être et la croissance personnelle. Souvent, les gens croient que, parce qu'ils ont des défauts ou commettent des erreurs, ils ne méritent pas le respect, mais cette vision est complètement erronée. Tout le monde, sans exception, mérite respect et gentillesse, surtout de soi-même. La pratique de reconnaître sa propre valeur, malgré les imperfections, s'appelle l'auto-appréciation.
et elle joue un rôle crucial dans la manière dont nous nous rapportons au monde qui nous entoure. Lorsque nous avons une vision positive de qui nous sommes, même avec toutes nos imperfections, cela se reflète directement dans nos interactions avec les autres et avec l'environnement. La façon dont nous nous traitons influence la manière dont nous faisons face aux défis quotidiens, comment nous gérons les moments difficiles, et même comment nous célébrons nos réussites. L'auto-appréciation ne consiste pas à être égoïste ou narcissique, mais à comprendre que, même au milieu de nos défauts et de nos faiblesses, nous sommes dignes de respect, de soins et d'amour. Cette compréhension nous aide à traiter les autres avec plus d'empathie et de compassion, car nous commençons à reconnaître que chacun lutte avec ses propres batailles internes. Cette valorisation personnelle est d'autant plus importante car, en apprenant à être gentils et compréhensifs envers nous-mêmes, nous ouvrons la voie au développement. Lorsque nous nous permettons de faire des erreurs sans nous juger avec une sévérité excessive, nous parvenons à tirer davantage d'enseignements de nos échecs et à les transformer en leçons qui contribuent à notre croissance. C'est ici qu'intervient l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. La croissance personnelle est directement liée à notre capacité à apprendre, à s'adapter et à évoluer. Ceux qui sont en quête de devenir la meilleure version d'eux-mêmes possèdent une caractéristique marquante, une curiosité constante. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils savent déjà. Ils ont une soif insatiable de connaissances et cherchent toujours des moyens d'élargir leurs horizons. Cette recherche ne se limite pas à l'apprentissage formel, comme dans les écoles ou les universités, mais est présente dans tous les domaines de la vie. Apprendre à gérer ses émotions, développer de nouvelles compétences, mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tout cela fait partie d'un processus continu de croissance qui dure toute une vie. Ces personnes comprennent que l'apprentissage n'est pas une fin en soi. Il ne se termine pas lorsque nous quittons l'école ou que nous obtenons un diplôme. Au contraire, l'apprentissage est un voyage qui traverse toutes les phases de la vie. Des premières expériences de l'enfance aux défis de l'âge adulte, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et cet état d'esprit nous permet de grandir constamment. Les personnes qui se consacrent à l'apprentissage continu comprennent que, pour surmonter les obstacles et atteindre de nouveaux objectifs, il est nécessaire d'acquérir de nouveaux outils et compétences. Elles n'ont pas peur de se mettre au défi, de chercher de nouvelles façons de faire les choses et de faire face à l'inconnu. Cette dévotion au développement personnel crée une résilience naturelle qui les aide à faire face aux changements que la vie apporte inévitablement. Elles s'adaptent plus facilement aux nouvelles circonstances, car elles sont déjà habituées à chercher des solutions créatives et à apprendre de chaque situation. Un point essentiel de ce parcours est l'engagement. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance personnelle est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie pour devenir la meilleure version de vous-même. Cet engagement ne se fait pas de manière passive. C'est un choix actif qui exige un effort et une dévotion constants. La vie est en constante transformation et ceux qui s'engagent dans l'apprentissage continu ne se contentent pas de s'adapter aux changements, mais prospèrent aussi grâce à eux. De plus, lorsque nous restons ouverts à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de voir et de comprendre le monde, nous enrichissons nos vies de manière significative. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle connaissance acquise est une pièce qui contribue à notre croissance. Ainsi, embrasser cette mentalité d'éternel apprenant, c'est comme ouvrir la porte à un avenir plus brillant et plein de possibilités. Incorporer ces principes dans votre vie est un indicateur clair que vous êtes sur un chemin significatif. Ce parcours n'a pas de destination finale, mais constitue plutôt un chemin toujours en construction. C'est un processus qui implique la découverte de soi, la connaissance de soi et, surtout, un désir sincère de s'améliorer chaque jour. Et cette marche apporte avec elle la possibilité excitante d'une vie plus gratifiante, pleine de réalisations et de moments de joie authentiques. À mesure que vous avancez dans ce processus de croissance, il est fondamental d'apprendre à reconnaître et à valoriser vos progrès. Chaque étape, aussi petite soit-elle, est une partie importante de ce parcours. Souvent,
Nous sous-estimons l'impact des petites victoires quotidiennes, mais elles sont les briques qui construisent notre transformation. Être gentil avec soi-même est essentiel sur ce chemin. L'autocritique excessive peut être un obstacle à la croissance, tandis que l'auto-acceptation et la patience sont des alliés puissantes. Célébrer vos réussites, aussi simples qu'elles puissent paraître, est une façon de reconnaître l'effort et le progrès réalisé jusqu'ici. Cette pratique d'auto-appréciation et de gentillesse envers soi-même renforce non seulement votre estime de soi, mais nourrit également votre motivation à continuer à grandir et à évoluer. Après tout, chaque étape est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de se surpasser et de se rapprocher de la personne que vous aspirez à devenir. Alors, en suivant ce chemin d'autodécouverte et d'amélioration, n'oubliez jamais que ce voyage est le vôtre. Il est unique, rempli de défis, mais aussi riche d'opportunités pour s'épanouir. En adoptant une attitude d'apprentissage continu et en embrassant l'engagement envers votre croissance, vous tracerez un chemin qui apportera non seulement des bénéfices pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent, les inspirant à suivre la même voie. Enfin, j'espère que cette réflexion apportera de la valeur à votre vie et que vous y trouverez l'inspiration pour poursuivre votre propre chemin. Si ce contenu a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ce message.